Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Harmoniste à Flamme. Je voudrais commencer ce podcast par un remerciement du fond du cœur aux belles âmes qui ont participé ce week-end dernier au stage transformatif Vibrer sa flamme intérieure. On a passé 2 jours extrêmement profonds, extrêmement denses, très riches en conscientisation, en libération, en amour, en partage. Alors bien sûr, il y a, comme avec à chaque fois quand on fait du collectif, un phénomène de machine à laver express lié à la fois aux pratiques, mais aussi aux résonances des histoires de chacun et des blessures de chacun par rapport à celles des autres. Et aussi une entraide collective et vraiment des pas en avant extrêmement positifs. Et on a trouvé un groupe vraiment très en phase. C'était un moment absolument merveilleux. Et voilà, je voudrais vous remercier encore du fond du cœur. C'était le premier stage, ce sera loin d'être le dernier. Et bien entendu, je vous communiquerai les dates au fur et à mesure qu'elles viendront. Mais pour l'heure, il est temps de récupérer parce que bien sûr, quand on anime ce genre de stage, eh bien, on travaille en miroir et puisque je suis en parcours, eh bien, je vous le répète régulièrement, je travaille aussi sur moi-même toujours, bien sûr. Et donc, ça vient forcément résonner sur des choses en moi aussi. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder dans ce podcast, c'est les différents types d'attachements qui se développent chez les enfants et de pouvoir faire ensuite le parallèle avec ce qui se passe, notamment dans le parcours de flamme jumelle, entre le premier et le deuxième cheminant. Alors bien entendu, ce que je vais évoquer là concerne tous les enfants et concerne tous les couples. C'est simplement que dans le parcours de flamme jumelle, ces dysfonctionnements sont encore exacerbés, puisque vous le savez, le but de parcours est de s'éveiller au dysfonctionnement et donc eh bien, on va appuyer encore plus fort grâce à l'autre qui fait effet de réflecteur, de miroir, pour savoir ce qu'il y a besoin d'aller voir, d'aller chercher, d'aller guérir, pour eh bien, se sentir équilibré et s'équilibrer soi-même euh, pour retrouver son soi authentique, son authenticité, son âme, et équilibrer ses polarités à l'intérieur de soi pour ensuite être équilibré dans les relations avec les autres et potentiellement également de son autre quand ce sera le bon moment. Alors ces types d'attachements, c'est une psychologue qui s'appelle Mary Ainsworth qui les a euh, formalisés dans un livre, la première, et ils ont été beaucoup repris dans toutes les études, dans toutes les formations de psychologie, et notamment quelqu'un qui en parle très bien également, c'est Boris Cyrulnik, que je vous invite à aller écouter si vous voulez compléter ce que je vais vous raconter. Il y a donc 4 types d'attachements chez l'enfant qui sont développés dès les premières interactions avec les parents. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure. C'est le plus courant, c'est à peu près 60% on va dire des enfants. Un enfant qui est dans un attachement sécure, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir peur des périodes de séparation et retrouvailles avec sa maman. C'est-à-dire, alors je vais prendre le même exemple pendant les 4 types d'attachement pour que vous puissiez bien suivre les subtilités et les différences. Imaginons que vous avez 2 ans, que maman part faire les courses et vous le dit. Si vous êtes d'un attachement sécure, eh bien, vous allez bien réagir à la séparation. Vous allez avoir confiance dans le fait que maman va revenir, que vous n'êtes pas abandonné. Donc, vous êtes capable d'explorer, de jouer, de dormir pendant que maman n'est pas là. Et quand maman revient, vous êtes heureux ou heureuse de retrouver maman. Il y a un sentiment de sécurité émotionnelle où vous vous sentez accepté, écouté, valorisé.
notamment par maman. Et si vous avez des difficultés, vous savez que vous pouvez compter sur le soutien de maman. C'est donc un enfant qui va être capable d'exprimer ses émotions, de prendre du recul dessus et finalement de s'équilibrer lui-même, même quand il se passe quelque chose qui peut perturber, un imprévu, un aléa de la vie. C'est un enfant qui va être capable d'y réagir de manière relativement équilibrée. Vous avez ensuite l'attachement insécure. Alors c'est souvent les profils qu'on va appeler comme évitants en psychologie. Ça concerne à peu près 15-20% des enfants. Je reprends mon exemple de maman qui va faire les courses. Si vous êtes un enfant insécure, évitant, on a l'impression que quand maman vous dit voilà, je vais faire les courses, je vais revenir, vous êtes presque indifférent. Vous réagissez finalement assez peu et on a une impression d'une certaine autonomie. Il y a comme un évitement du contact de ce qui est en train de se passer et vous allez vous concentrer très très fort sur quelque chose, un jeu, un dessin. Mais en fait, ce n'est pas une sécurité, c'est une fuite pour ne pas se mettre au contact de l'émotion de peur, de panique qui se déclenche à l'intérieur à l'idée que maman ne puisse pas revenir. Donc, c'est un enfant qui va manquer de confiance et de sécurité affective, mais qui ne va pas être capable de l'exprimer. Et il va prendre l'habitude, au fur et à mesure qu'il grandit, de garder ses émotions pour soi, de donner l'impression d'être indifférent à tout ce qui se passe, à tous les aléas dès qu'il y a un choc, alors qu'en fait, ça vient profondément le heurter de l'intérieur et que ça renforce ce sentiment d'insécurité. Simplement, ça n'est absolument pas exprimé. Et vous avez ensuite deux types d'attachements plus délicats. Ce qu'on va appeler l'attachement ambivalent, à peu près 10% des enfants, où vous allez observer des comportements contradictoires et très marqués. C'est-à-dire que au moment où maman vous dit qu'elle va faire les courses, eh bien, vous vous mettez à crier, à hurler, vous vous accrochez à maman, non, ne pars pas, presque en mode dramatique. Et à l'inverse, quand maman revient, vous êtes un peu partagé entre j'ai envie de me jeter à son cou et j'ai envie d'exprimer ma colère. Donc vous pouvez eh bien, donner des petits coups de poing contre maman et juste après la prendre dans vos bras. Vous voyez. Donc il y a de l'expression des émotions, mais c'est un peu un boulgui-boulga quelque part. Et vous avez du mal à faire la différence entre tout. C'est souvent un enfant, du coup, quand il grandit, qui va avoir beaucoup de mal à gérer ses émotions, qui va avoir du mal à accueillir le réconfort et qui va développer une méfiance par rapport aux adultes parce qu'il a l'impression qu'on ne peut pas vraiment compter sur les adultes. Et puis le dernier type d'attachement, c'est généralement le plus pathologique, c'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. Ça, c'est à peu près 5% des enfants. Et c'est le type d'attachement qui est le plus propice à développer plus tard ce qu'on appelle les maladies mentales, notamment tout ce qui va être schizophrénie, bipolarité ou ce genre de pathologie. C'est souvent des enfants qui ont le même type de comportement que ce que je viens de vous décrire juste avant, sauf que là, les parents généralement sont aussi dysfonctionnels. Et donc vous allez retrouver des parents qui battent un peu le chaud et le froid, vous voyez, où on ne sait jamais vraiment où les attendre. Le comportement est imprévisible, donc parfois l'enfant va se sentir en confiance, accueilli, ça va être chaleureux, et puis quelques secondes plus tard, c'est une claque qui va arriver, ou bien il va être repoussé, ou il va y avoir une phrase un petit peu assassine, et l'enfant en fait ne sait jamais où attendre son parent. Ça peut être un parent qui envahit également l'enfant, je pense notamment au cas de l'inceste, et en fait l'enfant se sent complètement
impuissant. Donc il ne sait jamais comment agir non plus, donc c'est un peu les mêmes comportements qu'avant. Soit il fuit, soit il s'agrippe, soit il se met un petit peu en colère, mais il y a quand même moins de colère que dans l'attachement ambivalent. Et il ne sait pas comment réagir face à lui-même et face à ce qui se passe en face. Donc c'est un enfant qui, en tant qu'adulte, va avoir tendance soit à compenser ce qu'il n'a pas eu en prenant le rôle du sauveur. Alors ce n'est pas le seul type d'attachement dans lequel ça va être fait, hein, bien sûr, mais ça peut être dans ce cas-là, ou au contraire ça va devenir un tyran domestique. Parce que, eh bien, quelque part, il reproduit inconsciemment ce qu'il a pu voir chez ses parents. Voilà donc pour les 4 types d'attachement. Et le lien que j'ai envie de faire entre ces types d'attachement et notre relation dans le duo flamme jumelle, c'est que bien souvent, au moins chez un des 2 cheminants, très souvent le deuxième cheminant, celui qu'on appelait avant le runner, il y a le type d'attachement évitant. Ce qui explique le comportement de fuite, de sentiment de... vous savez, ce fameux bouton on-off dont je vous parle, où on était ouvert à ce qui se passe, on vit un merveilleux moment, et puis pouf, en quelques secondes, quelques minutes parfois, eh bien on a l'impression que l'autre s'est complètement refermé comme une huître, qu'il est tout à fait froid, indifférent à ce qui se passe. Et parfois qu'il prend ses clics et ses claques et qu'il s'en va, qu'il rentre chez lui, qu'en tout cas qu'il fuit la relation. Ça, c'est très souvent un deuxième cheminant qui a été insécure dans son enfance, où les parents n'ont pas réussi à donner un cadre, une sécurité. C'est souvent un enfant qui ne s'est pas senti écouté, compris, valorisé, pris en considération. Vous savez que le deuxième cheminant, la plupart du temps, souffre d'une grosse blessure de rejet, ce qui ne veut pas dire qu'il ne souffre pas des autres blessures, bien sûr, mais c'est souvent sa dominante dans un premier temps. Et la blessure de rejet, eh bien, c'est justement l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'être humain, de parfois se demander ce qu'on fout dans cette famille, une insécurité totale envers soi-même et cette sensation de vouloir disparaître, que ses parents ne s'intéressent pas à lui, qu'ils sont, oui, indifférents, froids, distants, qu'il n'est jamais assez bien. De l'autre côté, chez le premier cheminant, il est assez rare qu'au début du lien, il n'y ait que de l'attachement sécure. Alors, il y a souvent quand même un petit peu plus de sécurité, mais malgré tout, puisque ça dysfonctionne, c'est qu'il y a des choses à aller travailler. Et on peut retrouver chez le premier cheminant souvent soit un peu d'insécure aussi, ce qui est beaucoup le cas dans les nouveaux parcours, et c'est pour ça que les 2 cheminants se fuient mutuellement, alternent en fait le fait d'aller chercher l'autre et le fait de fuir, un peu chacun son tour. Mais on trouve aussi beaucoup d'ambivalence parfois chez le premier cheminant, notamment avec les ascenseurs émotionnels qui se manifestent au début du parcours, ce qui fait que on ne sait pas vraiment où l'attendre non plus, et que parfois les colères sont extrêmement fortes, mais en même temps il y a cet amour qu'on a besoin d'exprimer, donc ça passe un peu parfois du rire aux larmes et du je t'aime à mais tu m'as laissé tomber et tu n'es pas présent pour moi et je suis en colère. Ce qui, bien évidemment, vous le comprenez, va encore plus faire fuir le deuxième cheminant, puisque ça le met encore plus en insécurité, puisqu'il ne sait pas où vous attendre. Donc, tout l'enjeu dans ce parcours, ça va être de pouvoir passer de l'insécurité ou de l'ambivalence à la sécurité intérieure. Et pour ce faire, vous me voyez venir, on va commencer par aller explorer ce qui s'est passé chacun avec nos parents. Puisque ce type d'attachement s'est développé dans les premiers pas de notre vie avec nos figures d'autorité parentale. Je n'ai pas parlé des cas des enfants adoptés, mais c'est bien sûr la même chose avec les parents d'adoption,
ou si vous n'avez pas eu de parents, avec la figure d'autorité. Donc ça peut être l'éducateur, le maître d'école, etc. Et nous allons aller explorer la manière dont vous vous êtes senti émotionnellement dans ces situations qui reviennent dans l'enfance. Et donc c'est là souvent qu'on va avoir des choses à aller réparer, d'identifier la blessure de l'âme qui est en jeu, les émotions que ça a provoquées chez vous, le masque qui s'est construit à ce moment-là, de pouvoir exprimer aujourd'hui en tant qu'adulte à vos parents, dans le cadre d'une séance, très souvent en thérapie, de protocole sécurisé où il n'y a aucune limite à la parole et à l'expression puisque les personnes sont imaginées et non pas en face de vous. Tout ce qui n'a pas pu être dit en tant qu'enfant, mais qui a besoin d'être posé pour rétablir, pour réparer, et de pouvoir accueillir votre enfant intérieur, celui qui continue à réagir à l'intérieur de vous en tant qu'adulte, avec son émotionnel d'enfant de 2, 3, 4 ans, de pouvoir l'entendre, le sécuriser, le prendre dans vos bras, lui dire que vous l'écoutez, le réconforter, et pouvoir petit à petit vous apporter cette sécurité émotionnelle à vous. C'est ce qu'on appelle un reparentage, c'est-à-dire que vous devenez au fur et à mesure votre propre mère, votre propre père. Et petit à petit, puisque ce n'est pas une baguette magique, bien sûr, c'est un cheminement, cette sécurité, vous n'avez plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur, dans vos liens et notamment avec votre autre, puisque cette sécurité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et donc, ces comportements dont j'ai parlé, d'ambivalence, de fuite, petit à petit vont diminuer jusqu'à disparaître. Et vous comprenez avec la dose d'émotionnel qui est en jeu, la dose de souffrance qui a pu être en jeu, pourquoi les périodes de séparation sont donc nécessaires, ou en tout cas des périodes d'éloignement, pour pouvoir travailler là-dessus. Parce que tant que l'autre est à proximité, il vient réactiver sans le vouloir, puisqu'il est le miroir, le réflecteur de ce que vous avez vécu, de cette blessure, et que il est assez difficile de pouvoir aller explorer ça si systématiquement vous avez quelqu'un qui vous le renvoie dans le miroir. Au bout d'un moment, la souffrance est trop forte, et comme le cerveau limbique qui gère l'émotionnel réagit avant le cortex qui est le cerveau qui rationalise, qui analyse et qui va vous permettre de prendre du recul, à un moment donné, on a besoin de pouvoir faire ça, entre guillemets, un petit peu à froid, pour avoir la prise de recul nécessaire pour pouvoir agir dessus. Et c'est donc dans ces périodes de séparation que cette sécurité intérieure va progressivement venir, que vous allez guérir cette insécurité, et que quand l'autre reviendra au contact, ou s'il ne revient pas au contact dans le cas de parcours long, que vous allez sentir dans vos interactions avec toutes les personnes qui sont autour de vous et qui venaient vous activer avant, que cette sécurité que vous avez en vous fait que vous réagissez beaucoup moins, ou que vous ne réagissez plus à ce qui serait venu vous activer avant dans votre insécurité ou dans votre ambivalence. Et c'est à ce moment-là, généralement dans le parcours, si c'est écrit comme ça, que peuvent arriver des reprises de contact, des retrouvailles, et que peut se mettre en place une autre dynamique, puisque vous n'allez plus réagir de la même manière qu'avant. Et ça, j'en parlerai dans un prochain podcast. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces explications auront pu vous éclairer un petit peu d'un autre angle sur ce qui se joue pendant ce parcours, et ce qu'il est nécessaire d'aller chercher vraiment de manière générale pour aller interagir avec tous les autres et même avec vous-même, dans une sécurité profonde, intérieure, confortable, et qui vous permet de vous sentir pleinement connecté à vous et d'oser avoir des relations vraies et authentiques avec les autres. Je vous invite comme d'habitude à partager en commentaire si vous le souhaitez, ce que ça fait résonner en vous, vos parcours par rapport à ça.
N'hésitez pas à me soumettre vos demandes, vos idées pour les prochains podcasts. Sachez que je les note toutes, même si le podcast n'arrive pas tout de suite, parce que sur certains sujets, eh bien, j'ai besoin de mûrir un petit peu pour ne pas proposer un contenu qui ne vous apporte pas. Et puis je suis également dans une période en ce moment où il y a énormément d'intégrations qui se font, notamment au niveau du corps. Mon corps est très fatigué après le voyage en Égypte, le stage et toutes les libérations qui ont été faites, qui étaient nécessaires. Et donc je prends aussi le temps pour moi eh bien, d'être douce et sécuritaire avec mon corps de proposer, quand c'est le moment, des contenus qui puissent vous apporter et qui respectent également mon rythme actuel. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.